Bonjour mes grands. Alors aujourd'hui j'ai prévu une lecture d'album pour vous. Je vous le présente. Voici la première de couverture. Prends le temps de bien la regarder et dis-moi ce que tu vois. Vas-y, je t'écoute. Oui, on remarque un hérisson d'un côté, un écureuil de l'autre. Tu as raison. Et où se trouvent-ils? Est-ce que tu penses qu'ils sont dans une ville? Non, on est bien d'accord. Quel élément de la première de couverture te le prouve? Oui, il y a de l'herbe qui est dessinée juste en bas. Une herbe verdoyante, hein. Et on voit un grand ciel bleu. Aucun bâtiment. Non. On dirait donc qu'ils sont dans une forêt ou à la campagne. Ça, on va le découvrir après. Et quelle est donc cette grosse chose au milieu? Une pomme. Tu as raison. Une belle pomme bien rouge. Une belle pomme bien rouge. Elle occupe vraiment une place très importante, on sent qu'elle va être au cœur de notre histoire. Alors je vais te laisser quelques instants, on va essayer de réfléchir à quel pourrait être le titre de cet album par rapport aux informations que l'on voit sur la première de couverture. Je te rappelle, 2 personnages, un écureuil, un hérisson qui semble être dans la campagne, et ils sont tous les deux, de part et d'autre, d'une très grosse pomme. Alors quelle est ton idée? Qu'est-ce que tu me proposes? C'est une bonne idée. Tu en as d'autres? Oui, je suis d'accord. C'est pas facile. Allez, on le lit ensemble? Cet album s'intitule Le petit hérisson partageur. Et d'ailleurs, vous remarquerez que le titre, il est écrit dans 2 polices d'écriture. Le mot qui est au milieu, celui-ci, qui est écrit en plus gros, c'est le mot hérisson et il est écrit en quelle police d'écriture? En bâton. Alors que le mot petit et le mot partageur sont eux écrits en cursive. Très bien. Et on a choisi de les écrire en blanc pour bien ressortir, pour qu'il y ait un contraste important avec la pomme bien rouge. D'ailleurs, elle est drôlement appétissante, cette pomme. Alors, maintenant qu'on sait que cette histoire s'appelle Le petit hérisson partageur, à votre avis, de quoi est-ce qu'elle va parler? J'entends plein de choses très différentes. Oui, il semble que ce soit 2 amis, peut-être. Peut-être vont-ils partager cette pomme, peut-être est-ce autre chose. On va retourner le livre et regarder la 4e de couverture pour voir s'il y a d'autres informations qui pourraient nous aider. Hop, alors j'essaye de le mettre bien au milieu. Alors, qu'est-ce que tu as vu? Alors oui, au centre, là, il y a toute une série d'écritures, toute une série de lettres. Ces lettres, ensemble, elles forment des mots et ces mêmes mots assemblés forment les titres d'autres albums qu'on peut trouver dans la même collection que ce petit album. Mais au niveau des illustrations, alors on retrouve 2 larges bandes bleues de la même couleur que le ciel, oui, et on retrouve cette fois, oui, la pomme. Elle a bien changé cette pomme. Elle était grosse, rouge et juteuse, très appétissante, et là, il n'en reste que le trognon. Oui, c'est un mot pas facile, on le répète. Trognon. Le trognon de la pomme. Et ces dessins-là, qu'est-ce que c'est? Oui, il y a des champignons et également un petit morceau de fromage. Alors moi, je suis très curieuse de savoir si vous allez aimer ce livre. On le découvre ensemble? C'est parti. Alors, Le petit hérisson partageur, qui est paru aux éditions du Père Castor. C'est un conte qui a été écrit par Zemanel, c'est-à-dire que c'est lui l'auteur, c'est lui qui l'a écrit, et il est illustré par Vanessa Gauthier, l'illustratrice. Vous vous rappelez, on l'a déjà expliqué plein de fois. Qu'est-ce que c'est l'illustrateur ou l'illustratrice? Quel est son rôle dans la conception du livre? Oui,
Oui, c'est celui qui fait les dessins. D'accord? Et on se rappelle que les dessins dans un album, ils peuvent nous apporter des informations supplémentaires, ou alors ils peuvent aller exactement avec le dessin. Et des fois, même, on ne comprend pas tout de suite le lien qu'il y a entre les deux. Les illustrations jouent donc un rôle fondamental. D'accord? C'est pour ça que pour vous, parents, petite astuce à la maison, lorsque vous voulez faire découvrir un album à votre enfant, ça peut être intéressant de le lui lire d'abord une première fois sans lui montrer les images pour voir ce qu'il en a compris. Nous en classe, on lit l'album sans les images, une fois, 2 fois, et je leur demande vraiment de se créer des images mentales. À ton avis, qu'est-ce qu'on pourrait voir sur cette image? Qu'est-ce que tu en as compris? Voilà. Demandez-leur de le dessiner. Et souvent après, lorsque l'on découvre vraiment le livre avec les illustrations, où on se dit oh, j'avais pas du tout vu ça comme ça, ou alors on se rend compte que l'enfant, il y avait des éléments de compréhension qui manquaient, ou alors on se dit super, champion. Tu n'aurais pas un peu aidé l'illustrateur à faire les dessins du livre, toi? D'accord. Alors, on revient, c'est parti. Le petit hérisson, partageur, d'ailleurs, on le retrouve ici, notre petit hérisson. Finalement, un peu comme la pomme qui est tout au milieu du livre, le titre, il est écrit en gros au milieu. Le hérisson devrait être donc un personnage particulièrement important. Je te montre d'abord les images. Prends le temps de les regarder. Top, 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 top. Des petits pas courts, des petits pas pressés. Voilà Hérisson qui trotte dans les sentiers, le nez en l'air. Il cherche et fouille de tous côtés pour trouver de quoi manger. Soudain, juste devant lui, une pomme. Une pomme bien ronde, bien mûre, bien grosse, une pomme si belle qu'elle ouvrirait l'appétit de n'importe qui. Voilà de quoi me régaler, se dit Hérisson. Et, à ton avis, qu'est-ce qu'il va faire? La croquer? Pourquoi pas? On découvre ensemble? Alors que fait-il? Il la croque? Non, ce coquin va vite la cacher. Allez, on va découvrir ensemble comment Zemanel nous le raconte. Hop, il pousse de ses pattes, il pousse de son nez la grosse pomme derrière un rocher. Un autre mot pour dire rocher? Caillou, ça me va. C'est que les gourmands ne manquent pas dans les bois. Alors, pour manger tranquille, Hérisson préfère manger caché. Alors là, du coup, on vient de découvrir où se passe notre histoire. Est-ce que tu as retenu, est-ce que tu as bien entendu ce mot? Écoute, je te le relis. C'est que les gourmands ne manquent pas dans les bois. Alors, pour manger tranquille, Hérisson préfère manger caché. Et oui, ça se passe dans les bois. D'ailleurs, on reconnaît la végétation, de grands arbres, un sol verdoyant. Et donc ce coquin de hérisson va se cacher pour mieux manger sa pomme. Il n'a pas envie qu'un gourmand vienne lui en chipper un morceau. Mais regardez qui arrive. Alors quel est ce nouveau personnage? Tes yeux l'ont vu? Tu l'as reconnu? Un lapin? Qu'est-ce qui te fait penser à un lapin? Ses 2 grandes oreilles? Oui, certainement. Allez, on lit ensemble. Oh, la belle pomme, dit une voix, et papoum, papoum, des petits bonds tranquilles, des petits bonds en coton. Voilà lapin qui n'était pas loin et qui vient. C'est à toi, ça? La pomme est à moi, répond Hérisson. Ça donne faim. Y aurait-il un morceau pour moi? Hérisson, embarrassé, ça veut dire qu'il est embêté.
Il réfléchit, il remue sa tête, il remue son nez. Mais après tout, sa pomme est assez grosse pour être partagée. Coupons-la en deux, dit-il. Il y en aura bien assez. Pourquoi est-ce qu'il veut la couper en deux? Eh oui, parce qu'ils sont deux. Lapin, un, et encore un, hérisson, deux. Un, deux. Très bien. C'est gentil ce qu'il fait, le hérisson? Eh oui, c'est très gentil d'accepter de la partager, cette pomme. Oh, regarde bien, à ton avis, qu'est-ce qu'ils font? Regarde lapin et hérisson. Que sont-ils en train de faire? Regarde bien. Oh, on dirait deux espions cachés derrière un arbre. Que font-ils là? Quelle drôle d'idée! Eh oui, ils se cachent. Mais pourquoi se cachent-ils? Ils ne veulent pas qu'on découvre leur pomme, peut-être. Et hop, tous les deux poussent des pattes, poussent des oreilles et poussent du nez la grosse pomme derrière un tronc d'arbre pour manger caché. Et oui, à cause des gourmands, vous vous rappelez? Vous avez vu tout à l'heure, on disait pousse des pattes, pousse du nez. Et là maintenant qu'il y a le lapin avec ses grandes oreilles, on pousse des pattes, des oreilles et du nez. Tiens, tiens, tiens. Qui arrive donc maintenant? Tu l'as reconnu? Eh oui, c'est l'écureuil. Oh, oh la belle pomme, dit une autre voix. Et zoup, et zip, et zoup, et zip. Des petits pas rapides, des petits pas qui volent. Voilà l'écureuil qui glisse jusqu'au sol. C'est à qui ça? La pomme est à moi, répond Hérisson. Ça me donne faim. Y aurait-il un morceau pour moi? Hérisson, embarrassé, il réfléchit, remue sa tête, remue son nez. Mais sa pomme est assez grosse pour être partagée. Coupons-la en 3, dit-il. Il y en aura bien assez. Et oui, maintenant qu'ils sont 3 personnages, 1, 2, 3, il va falloir couper la pomme en 3 morceaux pour que chacun en ait un. La couper en 2 n'est plus suffisant. Qu'est-ce qu'il est gentil, ce hérisson. Regarde bien, que font-ils? Je suis sûre que tu as compris. Eh oui, ils veulent aller cacher la pomme à cause des gourmands. Oh, elle a l'air tellement grosse à côté d'eux. Ça doit être difficile. Hein. Mais finalement, à 3, c'est plus facile que tout seul. Et hop, tous les 3 poussent des pattes, poussent des oreilles, poussent de la tête, poussent du nez, la grosse pomme derrière un buisson, un petit arbuste, pour manger caché. Et oui, à cause des gourmands, vous n'avez pas oublié. Oh, la belle pomme, dit encore une voix. Et tati, tati, toti, toti, des petits pas légers, des petits pas de brindille. Voilà Souris toute excitée qui sautille. Oh, c'est à qui ça? La pomme est à moi, répond Hérisson. Ça donne faim. Y aurait-il un morceau pour moi? Hérisson, embarrassé, il réfléchit. Tu te souviens qu'est-ce qu'il fait? Remue la tête, remue le nez. Mais sa pomme est assez grosse pour être partagée. Coupons-la en 4, c'est ça, dit-il. Il y en aura bien assez. Et hop, tous les 4 poussent des pattes. Ils poussent des oreilles, de la queue, de la tête et du nez. La grosse pomme vers le milieu de la clairière. C'est un espace dégagé au cœur du bois, au milieu du bois, pour manger sans se cacher. Et oui, les gourmands sont tous invités. Tu peux me redire qui sont les gourmands invités à partager cette belle pomme?
Tout d'abord, nous avons eu le hérisson, puis le lapin, puis est arrivé l'écureuil, et pour finir, la souris. Regarde bien. La pomme est coupée, partagée, puis savourée, dégustée, mais un morceau de pomme, même d'une grosse pomme, hein, ce n'est pas comme une pomme en entier. Alors les petits ventres ont encore faim. Ils font un concert de gargouillis. Pas assez mangé. Hérisson commence à se demander s'il n'aurait pas mieux fait de tout garder. As-tu remarqué la biche qui observe cette scène? Et est-ce que tu vois qu'ils ont dessiné Hérisson un peu à l'écart? C'est pour nous montrer qu'il réfléchit. Est-ce que tu penses qu'il regrette d'avoir partagé sa pomme? C'est ce que nous allons voir. Regarde bien. Oh, ils partent tous de tous côtés et Hérisson reste là planté au milieu près de son trognon de pomme. Vite, lisons. Moi, ça me cause trop d'inquiétude de ne pas savoir. Attendez, dit Lapin, dans mon terrier, j'ai 2 carottes et une salade. Moi, j'ai des glands et des fruits des bois, ajoute Écureuil. Moi, j'ai du fromage et des noix, complète Souris. Allons vite les chercher. Et hop, des petits pas s'en vont de tous côtés. Hérisson attend. Oh, regarde un peu. Lapin, Écureuil et Souris reviennent vite, les bras chargés de bonnes choses à manger. Quel repas! Quel régal! Hérisson ne regrette plus du tout d'avoir partagé sa pomme. Sans ça, pas de carottes, ni de salade, ni fromage, ni noix, ni glands, ni fruits des bois, pas non plus d'amis pour partager tout ça. Alors, la prochaine fois que vous trouverez une pomme bien ronde, bien mûre, bien grosse, vous saurez quoi faire. Je t'écoute. Oui, la partager. Notre histoire est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Ce petit livre nous donne l'occasion de réfléchir justement sur le partage et sur ce que cela nous apporte de partager avec les autres. Parce que finalement, ce petit hérisson, il aurait pu être égoïste et manger sa pomme tout seul. Mais de quoi se serait-il privé? De ses amis et de toutes les bonnes choses que eux aussi, que les amis ont pu lui apporter. Et finalement, quand on donne un petit morceau de nous-mêmes, oui, on se prive de quelque chose, mais on récolte souvent beaucoup plus. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Si tu veux la retrouver, rappelle-toi, elle s'appelle Le Petit Hérisson Partageur et elle est parue aux éditions du Père Castor. Voilà, à bientôt pour une prochaine lecture d'album.